إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا en cette soirée, hein, et ou plutôt en cet après-midi, et je donne la parole directement à l'admin Samir. فليتوكل على الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم شيخ أحسن الله إليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc مرحبا بكم en ce dimanche 27 Dhul Qiyada 1446 de l'Hégire, correspondant au 25 mai 2025, pour ce nouveau cours sur Usul ad-Da'wati Salafiyya, les fondements de la prédication salafiyya, du noble savant Abdus Salam ibn Barjas, alayhi rahmatullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, et expliqué, commenté par notre cheikh ici présent, Abu Abdillah Muhammad Chalabi, hafidahullah ta'ala, qu'Allah le préserve. Donc, afin de faire un petit récapitulatif avant de débuter ce cours, nous avions vu lors des cours précédents 5 fondements. Le premier fondement était l'importance et l'attention particulière de rechercher la science légiférée et de s'instruire dans la religion. Le second fondement était la promptitude à l'application de l'islam. Le troisième était l'appel à Allah, la da'wah, avec clairvoyance, avec basira, avec ilm. Le quatrième fondement était l'attention portée à la croyance des pieux prédécesseurs dans la science, la pratique et l'enseignement. Le cinquième fondement, et c'était le fondement que nous avons étudié lors du cours précédent, ce fondement était l'attention portée à la sunnah prophétique, le souci de la mettre en pratique et l'appel à cela. Et en ce dimanche 27 Dhul Qiyada, 25 mai, bi'idnillah, nous allons étudier le sixième fondement qui a pour titre Al-Irtibat al-Wathiq bi'ulama'i sunnah, l'attachement ferme aux savants de la sunnah. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. الحمد لله. Donc nous sommes au sixième fondement, Inch'Allah Ta'ala, qui est l'attachement ferme aux savants de la Sunna. Je voudrais juste rappeler que Ibn Barjas, qui est mort d'Allah très jeune, qui a laissé beaucoup de livres après lui, voulait dire qu'il a écrit ce livre, Usul Da'wa Salafiyya, les fondements de la prédication salafiyya, spécialement pour deux causes. Non, j'avais dit la première, c'est que beaucoup de gens de nos jours parlent au nom de la salafiyya alors qu'eux-mêmes ne sont pas salafis. Et la deuxième, qui est aussi une suite à la première cause, il a dit que beaucoup aussi, comment qu'ils font, ils se cachent derrière les grands savants. Ils disent Ibn Uthaymin a dit, Cheikh Ben Baz a dit, Cheikh Mohammed Ben Abouab a dit, Cheikh Mohammed Ben Hadi a dit, et comme ça Ibn Taymiyyah a dit. Alors, ils trompent les gens. Ceux qui ne savent pas, ils disent Masha'Allah. Et donc, ce sont des salafis. Hein. La preuve, ils citent les noms des grands savants salafis. Alors que, au fond, ils ne le sont pas. Ils ne sont pas salafis. C'est pour ça qu'il a écrit maintenant. Il a dit donc, en écrivant ce livre, Inch'Allah Ta'ala, je vais mettre quels sont les fondements de la salafiyya. C'est-à-dire, est-ce que le fait, seulement de citer un savant salafi, ça veut dire que la personne qui l'a cité est salafi? Non. Donc, pour être salafi, il y a des critères qu'on doit observer. Il y a des critères qu'on doit observer. On a cité 5, aujourd'hui le sixième, l'attachement ferme
aux savants de la sunna. Par contre, si tu vas voir ceux qui sont pas salafis, ils ne s'attachent pas aux savants de la sunna, aux grands savants de la sunna. Aux grands savants de la sunna, même yani, ils les dénigrent, même ils les dénigrent. Allah l'adem. نعم, comme ils ont dénigré Cheikh Ben Baz, Taymiyyah, Al-Albani, Ibn Uthaymin. Enfin, ils n'ont pas laissé un savant sans le critiquer, le dénigrer. Pourquoi? Parce qu'ils ne marchent pas avec eux dans leur takfir, dans leur khawarij, dans leur... Ils ne marchent pas avec eux, rawafid, ils ne marchent pas avec yani, les mubtadi'a. المهم, تفضل سمير. Ahsanallahu alaykum, Cheikh. Nul n'ignore le mérite des savants, ni la place qu'ils occupent dans la législation islamique. Toutefois, certaines personnes confondent l'incitation à s'attacher aux savants avec le fanatisme à leur égard et l'imitation aveugle. Or, cela constitue une erreur grave. نعم, donc, نعم, personne n'ignore que les savants ont une place. Allahumma barik. نعم, comme dit Allah Ta'ala, شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. Allah Ta'ala, quand il a voulu yani, nous prouver son unicité, il s'est pris comme témoin lui-même. Shahid Allah. C'est lui qui a yani, témoigné qu'il est yani, unique et le seul qui mérite d'être adoré. Ensuite, il a fait témoigner qui? Ou le malaïka, les anges. Les anges témoignent que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le seul qui mérite l'adoration. En troisième position, qui il a fait témoigner? Les savants. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. Allah atteste, et aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée en dehors de lui, le mainteneur de la justice, point de divinité digne d'être adorée à part lui, le puissant, le sage. Jazakallahu khairan. Donc vous voyez, yani, les doués de science, les savants, comme Allah Azza wa Jalla les a cités, comme quoi ils témoignent de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que celui qui n'est pas savant, ou celui qui ne recherche pas la science, ce n'est pas étonnant qu'on le trouve yani, qu'il fasse du shirk, par exemple. Pourquoi? Parce que Allah a cité que ceux qui témoignent de son unicité sont les doués de science. Et celui qui n'est pas doué de science, qui est jahil, et donc la plupart du temps, il fait du shirk, hein, beaucoup de shirk même. Toutefois, certaines personnes confondent l'incitation à s'attacher aux savants avec le fanatisme à leur égard. Naam. Bien sûr, il y a beaucoup de bienfaits يعني من Allah subhanahu wa ta'ala, et même des hadiths. Beaucoup de hadiths ont fait يعني, l'éloge aux savants, à celui qui cherche la science. Le hadith le plus connu, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. Quiconque Allah Ta'ala lui veut du bien, l'instruit dans sa religion. Il lui donne l'instruction, il le ilm, la science de la religion. C'est-à-dire quiconque Ta'ala lui veut du bien. Pourquoi? Parce qu'on lui donne la science de la religion dans cette vie. Il va être loin des bid'a, loin des grands péchés. Pourquoi? Parce qu'il a la science. Il sait que ceci est haram, ceci ça se fait pas. Ceci est un grand péché, ça ce n'est pas un grand péché, comme ça. Il peut discerner. Naam. Jusqu'à présent, tu trouves des gens qui, par exemple, ne savent pas que l'usure, riba, c'est un grand péché, parmi les plus grands même. Naam. Et il y a toujours yani, son compte bancaire et c'est normal et on lui donne des intérêts, il est joyeux, on me donne des intérêts, j'avais 100 euros, maintenant j'ai 120, j'ai 150, il est heureux. Il ne sait pas que le hadith a dit que le moindre péché de la zina, le moindre degré, il a dit c'est comme celui qui fait la zina avec sa mère. Imaginez un enfant qui fait sa zina avec sa mère. Allahu Akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. Hein. Il a dit ça c'est par rapport à un seul dirham ou un dinar d'usure. Alors, il lui dit voilà par rapport à ceux qui ont la science, ils savent que ça c'est haram, donc ils s'en détournent, alhamdoulilah. Et aux savants, par exemple, comme le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le savant, tout sur terre, lui demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner. Hein. Mais il a dit même le hout, il a dit les poissons dans la mer lui font istighfar. Par rapport aux savants, il lui demande à Allah ta'ala de lui pardonner. Même les insectes, les fourmis, il n'y a pas une chose qui Cheikh, vont... Non, tfadlal. le prophète alayhi salatu wassalam, a dit, toutes les choses, même les poissons dans la mer, demandent pardon à Allah pour celui qui enseigne le bien aux gens. Jazakallahu khair.
Donc celui qui enseigne le bien aux gens, et enseigner aux gens, ce n'est pas seulement yani, avoir une séance ou là, yani, dans la mosquée pour, comme fait l'imam ou la monter sur le mimbar. Quand tu leur apprends un hadith, tu leur apprends une sunna, tu leur apprends quelque chose est bid'a, telle chose, tu leur apprends que cette chose, ça se fait pas. Tu enseignes aux gens la science, alhamdoulilah. Naam. Et il a, par rapport au hasanat, d'après ce qu'il a enseigné. Il enseigne beaucoup, comme un imam, par exemple, qui fait un cours de 2 heures. Il a beaucoup, c'est sûr, beaucoup plus de hasanat que celui qui enseigne pendant 5 minutes. Comme ça. Et n'oubliez pas aussi que ce qui joue un très très grand rôle, c'est l'ikhlas. Ikhlas, yani, dans le cœur, la sincérité. Comment qu'il fait ça? Est-ce qu'il fait ça pour Allah ou pour que les gens disent de lui, il est Masha'Allah. Il est Masha'Allah, il nous apprend ceci, cela. Donc, l'ikhlas a un très, très, très grand rôle. Ça, comme il dit Ibn al-Qayyim et les savants, ils disent que par exemple, 2 personnes disent la ilaha illallah. Mais entre les deux, il y a comme la différence entre le ciel et la terre. Pourquoi? Celui qui a dit le premier la ilaha illallah et le second, enfin, ce qu'il y a dans les cœurs, n'est pas la même chose. L'autre, il dit par exemple la ilaha illallah tout en étant distrait. C'est comme une habitude de dire ça. Il ne donne pas d'importance à son sens. Mais l'autre, il dit la ilaha illallah. D'abord, yani, il dit ça avec son cœur. Et en plus, yani, avec sa langue. Donc, il y a synchronisation entre son cœur et sa langue. Et il y a même synchronisation avec ses membres, avec ses œuvres. Ah, c'est pas il dit la ilaha illallah, ensuite il va adorer la tombe. Mais quand il dit ça, il le dit avec ikhlas et s'éloigne, yani, et il fait de sorte que ses œuvres soient compatibles avec ce qu'il dit. Mais ici, il veut montrer une chose très importante. Toutefois, certaines personnes naam, confondent l'incitation à s'attacher au savant avec le fanatisme à leur égard, l'imitation aveugle. Mais il ne faut pas yani, confondre entre le fait qu'il est bien, il est même obligatoire de s'attacher aux savants, surtout dans certains cas, et surtout de leur demander si on ne sait pas, comment dire Allah Ta'ala, il faut bien faire la différence entre ça et avec le fanatisme à leur égard. Confondre les rawafid qui ils disent de leurs savants qu'ils sont يعني معصومون, qu'ils sont infaillibles. Chez les Rawafid, les chiites, leurs savants ne se trompent jamais, ils sont infaillibles. On a même qui disent que ce sont eux qui font rentrer au paradis et empêchent les gens d'entrer en enfer. Il a dit, or, cela constitue une grave erreur. Et par rapport à faire la différence entre le fait de s'attacher aux savants et le fanatisme à leur égard, on va le citer un peu plus bas, Inch'Allah. L'attachement aux Prendre la- savants signifie prendre la science de bénéficier de leur orientation, de leurs conseils et de ce qui s'y apparente. Il signifie également les suivre par imitation pour celui, parmi les gens du commun, dont il est justifié qu'ils suivent sans discernement, car il n'est pas apte à trancher dans les questions scientifiques. Donc, l'attachement aux savants, qu'est-ce que ça veut dire? Prendre la science d'eux. Surtout quand quelqu'un ne connaît pas une chose et leur pose la question, il peut faire cela et qu'ils sont à proximité de lui, ou bien par email, ou bien par المهم. Il peut yani, avoir yani, une petite liaison avec les savants, il doit leur demander. Il doit leur demander quand il ne sait pas. Il bénéficie aussi de leur orientation. Quelqu'un veut faire un projet, veut se marier, veut ceci, il ne sait pas choisir entre celle-là et celle-là. المهم, il peut demander au savant yani, de lui donner une orientation. Les conseils aussi, et ce qui est apparent. Ici apparent. Il signifie également les suivre par imitation pour celui parmi les gens du commun dont il est justifié qu'ils suivent sans discernement, car il n'est pas apte à trancher dans les questions scientifiques. C'est aussi permis en islam, naam, yani rentre dans l'attachement aux savants, le fait de les imiter, pour qui, par exemple, pour celui qui fait partie des gens du commun et qui ne peut pas discerner entre les dalils, par exemple, et comprendre les dalils, et il n'a pas ce niveau, et il ne peut pas trancher.
dans les questions scientifiques, celui-là, son obligation, c'est quoi? C'est de demander aux savants, par exemple, mais de les suivre même s'ils ne lui donnent pas un dalil. Pourquoi? Déjà, le fait, même si on lui donne un dalil, peut-être qu'il ne va pas comprendre. Ah, il a dit ça, c'est permis l'imitation quand vraiment la personne fait partie des gens du commun et que n'a pas le niveau de comprendre, pour comprendre entre les dalils. Il a dit il peut suivre un savant. D'ailleurs, même certains certains savants, نعم, des fois, ils sont obligés de faire de l'imitation par rapport aux autres savants quand ils ne trouvent pas, par exemple, une réponse à une chose. Car pas tous les savants peuvent trouver toutes les réponses aux questions. Non, il y a des fois où il reste, les dalils sont opposés par rapport aux savants, pas par rapport en eux-mêmes. En eux-mêmes, jamais deux dalils, de vrais dalils, ne s'opposent. Mais il ne sait pas ce que ça, cet avis, c'est le plus fort ou bien celui-là. Non. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il imite. Il dit par exemple, je prends de l'avis de l'imam Ahmed qui a dit ceci et cela, hein, sortir des problèmes. Sinon, il n'y a pas autre chose. Et des fois aussi, les savants disent c'est permis aussi l'imitation quand c'est un cas pressant. Non. Et il n'y a pas de savant parmi moi qui vais-je questionner maintenant là. Et, par exemple, il dit, moi je prends l'avis par exemple de Imam Malik. Je suis en Algérie, la plupart ici suivent Imam Malik. Je prends son avis dans cette chose, le temps que, Inch'Allah Ta'ala, peut-être que la prochaine fois, je pourrais trouver un savant ou là, lire davantage ou là. Et bien sûr, je peux changer d'avis après, il n'y a aucun problème. Pour le futur, pas pour ce qui est passé, bien sûr. C'est pour ça que ça me rappelle une chose, c'est pour ça que Cheikh Issam Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, dit la base c'est quoi? C'est de ne pas imiter. La base, c'est de demander le dalil. C'est pour ça que Allah Ta'ala dit فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Demandez aux gens de la science, نعم, mais écoutez bien, إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, si vous ne savez pas, نعم, si la personne connaît la chose, pas la peine de demander. Ensuite, quand je demande, si j'ai un niveau moyen, du moins moyen, je demande le dalil. نعم, c'est quoi le dalil? Pour le comprendre. Et pour, si moi-même, on va me demander d'où as-tu cette chose, je peux citer le dalil. Ah. Et pour quelqu'un, comme j'ai dit, qui est vraiment des gens de la base et qui ne comprend rien, il peut suivre, dans certains cas, dans certains fatwas, un grand imam, comme les 4 grands imams par exemple, sans dalil, mais pas en tout. En certaines choses, quand c'est vraiment difficile de trouver un hadith ou bien un savant qui a émis une fatwa en ce sens. Donc je disais, Cheikh Islam Taymi a dit que il a dit l'imitation d'un savant, on doit la ressembler à peu près au fait, la permission d'imiter un savant, ça ressemble à la permission de manger de la charogne par rapport à un musulman. Un musulman, est-ce que ça lui est permis de manger de la charogne? Une chose qui n'a pas été sacrifiée, est-ce qu'on peut la manger? On ne peut pas. Pour la sacrifier, il faut que le sang coule et qu'on dise Bismillah. Mais maintenant, si on est vraiment dans la contrainte, en plein désert, je n'ai rien trouvé, sauf un mouton mort. Et alhamdoulilah, ça fait pas longtemps qu'il est mort, il n'y a pas l'odeur, car ça peut empoisonner. Là, c'est permis de manger parce qu'on est quoi? On est dans la darura, on est dans la contrainte. Même si c'est un âne, même si c'est un chien, vraiment, vraiment dans la contrainte. Cheikh l'Islam, comme ça, il a dit par rapport à l'imitation des savants, ça doit être comme le fait de manger de la charogne. C'est-à-dire, on ne le fait que vraiment dans la contrainte. Sinon, c'est quoi la base? La base, qu'a dit Allah, qu'a dit son prophète. Allah a dit, son prophète a dit, قال Allah, قال Rasul. C'est ça la base. La base, قال Allah, قال Rasul. Et ce n'est pas l'imitation. Ça y est. Ce Ce lien, lien avec les savants parmi les prédécesseurs, nous l'avons auparavant établi et explicité. Nous avons clarifié ses bienfaits et nous avons exposé les méfaits qui surviennent lorsque les gens s'en écartent. quand les gens s'écartent de suivre le Coran et la Sunna directement, et qui disent on va imiter un imam dans tout ce qu'il dit. Comme les ashab al-madahib. Celui-là, il dit je suis Hanafi,
C'est-à-dire, je suis Abu Hanifa, l'autre il dit je suis malikite, l'autre il dit je suis shafi'ite, l'autre il dit je suis hanbalite. Qu'est-ce qu'il devient? Il devient fanatique s'il le suit en tout, au point où, quand tu lui cites un hadith par exemple, il te dit moi l'essentiel, yani, j'ai suivi telle grande école. Ça c'est faux. Comment yani, suivre quelqu'un qui n'est pas un prophète? Allah Ta'ala nous a ordonné de suivre le prophète alayhi salam, et de suivre les grands savants, bien sûr, pour nous expliquer, par exemple, ce qu'a dit le prophète, ce qu'a dit Allah Ta'ala. Ou alors, comme j'ai dit, pour les imiter dans les quatre contraintes. Mais ce n'est pas je vais suivre une grande école de A à Z. C'est-à-dire, tout ce que dit cette personne, c'est ça le din. Donc, cette personne, et la différence entre elle et le prophète, alayhi salam. Naam. Donc, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que ceux qui suivent comme ça une école de A à Z sont jamais quittés et sortir des paroles de ce grand imam, alors ils vont le fanatiser. Et ce qu'il y a de mauvais encore, c'est que c'est très rare que tu entendes que Allah Ta'ala a dit ou bien le prophète a dit, surtout le prophète. C'est très rare que tu entendes que le prophète a dit. Mais c'est surtout Imam Abu Hanifa a dit, Imam Ahmed a dit, Imam Malik a dit, et comme ça, et leurs élèves. Ils donnent tout ça. Oui, le prophète, alayhi salam. Allah Ta'ala nous a envoyé quelqu'un qui s'appelle Mohammed ibn Amina, sallallahu alayhi wa sallam. Où sont, yani, où est sa sharia qu'il a ramené? Où sont ses paroles? Il y a seulement, yani, Imam Malik a dit ses élèves, ou Abu Hanifa a dit ses élèves. Alors ça rapetisse le degré de l'amour du prophète sallam dans le cœur. Ah, Allah, ça devient. C'est très rare que tu entendes Qala sallallahu alayhi wa sallam. C'est toujours Qala, yani, tel savant. Alors, yani, à force de cela, l'attachement au prophète sallallahu alayhi wa sallam va s'amenuiser. Ah, c'est ça le grand problème. طيب. La preuve, écoutez ce qu'a dit Cheikh Ubaid al-Jabiri rahimahullah ta'ala. Rahimahullah ta'ala. Il a dit كونك تحب ذلك الشيخ وتجله وتوقره وتذكره بخير هذا ليس محل نزاع عندنا وليس محل اعتقاد. C'est-à-dire, le fait que vous aimiez, respectiez et que vous disiez du bien de tel cheikh, hein, il a dit ceci n'est pas contesté par nous et n'est pas critiqué. Le fait que tu dises du bien et que tu respectes yani, tel imam ou le tel savant ou le tel grand savant, surtout s'il est un savant connu pour la bonne aqidah et le bon minhaj, hein, il n'y a aucun problème pour nous que tu fasses cela. C'est même bien. C'est bien de faire les éloges, par exemple, de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, de Cheikh Fawzan, de Cheikh Taymiyyah. C'est bien de faire leurs éloges. Il n'y a aucun problème pour nous, il a dit. نعم. لكن لكن كونك تعمي بصرك وتصم سمعك عن رد مخالفته التي بينها أهل العلم بالدليل فهذا والله وتالله وبالله لهو عين الحزبية المقيتة فإنك تضل وتضل وتركب البدعة الحزبية. Il a dit ça dans Sharh Kitab Lu'lu' al-Marjan. Il a dit le fait que vous aimiez, respectiez, vous disiez du bien de tel cheikh. Ceci n'est pas contesté chez nous. Hein. C'est même bien. C'est même bien. Mais par contre, que vous aveugliez votre vue et bouchiez vos oreilles à la réponse qu'on apporte à son erreur, que les savants ont montré avec des preuves. Ceci, c'est par Allah, 3 fois il a juré. C'est ça le vrai sectarisme haineux. Et en fin de compte, tu t'égares et tu égares les autres, tu t'impliques dans l'hérésie partisane. En arabe, il a dit tu es monté, hein, comme on dit la vague, tu as pris la vague de la bid'a hizbiya, l'hérésie partisane. Donc c'est quoi qui n'est pas bien? C'est bien de faire des éloges d'un savant, masha'Allah, il est dans la sunna, mais ce qui n'est pas bien, que tu aveugles tes yeux et tu bouges tes oreilles quand on te dit que dans telle chose, ton cheikh s'est trompé. Et voilà les savants ce qu'ils ont dit par rapport à cette faute. Ils l'ont montré avec des preuves. Donc, c'est ça yani, ce qui n'est pas bien. C'est ça le fanatisme. Ça veut dire tout ce que dit ton cheikh,
on doit يعني, l'écouter, on doit dire c'est ça la vérité absolue. Alors que c'est faux. Il n'y a pas une personne qui ne se trompe pas. Pas كل بني آدم خطاء خير الخطائين توابون. Tous les êtres humains font des fautes. Les meilleurs sont ceux qui font la tauba, comme dit le prophète. Il a dit car ceci, il a juré 3 fois, c'est le sectarisme haineux. Et tu t'égares en disant cela, en prenant ce comportement. Et tu égares les autres, car tu vas leur faire croire que ton shir yani, est yani, infaillible. Non, je te cite qu'ont dit les savants. Ah, preuve sur l'appui. Non, ils ont yani, des hadiths, des ayats qui contredisent ce qu'a dit ton savant. Tu dis non, c'est lui qui a raison. Alors, tu vas rentrer dans la bid'a partisane. C'est pour ça, comme j'ai dit, c'est très mauvais de prendre une école yani, juridique comme ça et de la suivre aveuglément, de A à Z. Ensuite, à chaque fois que je te dis, voilà, ça c'est contraire à ce qu'a dit le prophète, alayhi salam, ou voilà les savants ce qu'ils ont dit par rapport à ce que tu dis maintenant, tu dis non. Pourquoi? L'imam Malik ne sait pas ça. Et l'imam Ahmed bin Hanbal ne sait pas ça, toi tu lui corriges. Et l'imam Abu Hanifa, il ne sait pas ça. S'il est Hanafi, il est comme ça. S'il est Shafi'i, il va te dire, donc toi tu es plus savant que l'imam Shafi'i. Ou si tu lui cites ton savant, il va te dire donc ton savant est plus savant que l'imam Shafi'i, que l'imam Malik, et comme ça. Et tu ne pourras rien faire là s'il est parti dans يعني, l'hérésie partisane. والعياذ بالله. تفضل. Le cheikh Abdurrahman al-Sa'di, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, en évoquant les bienfaits d'Allah sur cette contrée d'Arabie Saoudite, Allah a purifié pour vous votre religion des innovations religieuses et de l'association à Allah. Il vous a préservé des moyens qui mènent à l'association, shirk, et des voies de l'égarement et de la perdition, par des moyens et des causes qu'il a lui-même facilités. Il a établi, pour vous, chaque imam cheminant avec rectitude sur la voie droite. Votre imam, l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, fut le plus grand imam dans la transmission de la sunna et du Coran. Par lui, par ses compagnons, ceux qui l'ont suivi et ses semblables, on distingue le partisan de la sunna de l'innovateur, parmi toutes les factions et les groupes, jusqu'à ce qu'Allah ait établi l'érudit de l'islam et des musulmans, Ahmed ibn Taymiyyah, rahimahullah. Il combattit les mécréants, les hypocrites et l'ensemble des hérétiques. Il mit en lumière la sunna explicite, ainsi que ses signes et ses sciences, qui échappaient même aux anciens et aux contemporains. Ses élèves et ceux qui le suivirent parmi les savants scrupuleux ont emprunté sa voie jusqu'à ce qu'advienne le tour de l'érudit de la péninsule arabique et son imam, le savant de l'islam, Mohammed ibn Abdil Wahhab. Donc, Cheikh Saadi, rahimahullah ta'ala, parle يعني, de son pays, de l'Arabie Saoudite. Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, a donné beaucoup de bienfaits. Entre autres, يعني, beaucoup de grands savants sont venus de ce côté-là et de ce pays. Vous remarquez que يعني, la plupart des grands savants se trouvent toujours hein, en Arabie Saoudite. A commencé déjà يعني, par l'imam Malik. L'imam Malik lui-même, et, يعني, il est né à Médine et il est mort à Médine. المهم, en Arabie Saoudite, يعني, les derniers temps, après la venue de l'imam Ahmed, hein, et maintenant, si on revient marche arrière, يعني, des centaines d'années, et ils suivent comme rite religieux officiel le hanbalisme. Comme ici en Algérie, le rite officiel, c'est le malikisme. نعم. Et parmi يعني, les grands savants qu'ils ont choisi, comme j'ai dit, ils ont choisi يعني, le rite de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala. Pourquoi? Parce que d'abord, hein, d'abord, c'est le dernier imam. نعم. Il y a Abu Hanifa et Malik qui étaient à peu près à la même époque, mais ne se sont pas rencontrés. Il y a ensuite l'imam Shafi'i, نعم, qui est l'élève de l'imam Malik. Il y a Ahmed ibn Hanbal qui est l'élève de Shafi'i. Donc le dernier, c'est l'imam Ahmed. Et vous savez tous que plus quelqu'un vient en dernier, plus je ne vais pas dire يعني, il aura plus de ilm que ceux qui l'ont précédé. Mais je veux dire
il peut avoir accès aux connaissances plus que celui qui l'a précédé. Donc attention, il y a une grande différence entre moi, par exemple, je suis venu après Ibn Taymiyyah, hein, il y a une grande différence entre que j'ai plus de science que lui et la différence avec j'ai plus accès aux connaissances que lui, et surtout vite. Moi, j'appuie sur un point ici, sur la Mektaba, par exemple, Shamila, je lui écris un mot d'un hadith, il me sort 12 000 ou 120 000 livres hein, où c'est cité le même hadith. Avec qui il y a les chaînes de transmission et qui l'a cité, qui a dit qu'il est bon, qui a dit qu'il est daïf, qui a dit ceci, cela. Et ça ne veut pas dire que je suis plus savant que lui. Avoir accès aux connaissances, c'est une chose, être savant, c'en est une autre. L'imam Ahmed est venu après les trois autres, donc il a vu, il a su, il a appris ce qu'ont dit ces trois et il a ajouté d'autres choses. Donc, si on va faire la petite chaîne de transmission. Il y a l'imam Malik, non, et l'imam Médine et Abu Hanifa en Irak. Bien. Maintenant, on a Shafi'i parmi les élèves les plus proches de l'imam Malik. Ensuite, l'imam Shafi'i a fait ce qu'on appelle yani, sa propre école. Donc, on va dire pourquoi il n'a pas choisi de suivre l'imam Malik dans ce qu'il lui a appris. Pourquoi il a fait une autre école? Pourquoi? Parce qu'il a vu qu'il y a des choses avec lesquelles il n'est pas d'accord, par exemple. Il dit pour moi ceci, cela. Donc, sans le vouloir, il a fait une nouvelle école. Ensuite, qui, parmi ses meilleurs élèves, c'est qui? C'est Imam Ahmed. Ensuite, Imam Ahmed, pourquoi il n'a pas suivi Shafi'i dans tout ce qu'il a dit? Pourquoi il a fait aussi une école, l'école Hanbalite? Parce qu'il n'est pas d'accord à 100% à ce qu'a dit Shafi'i. Il y a des choses, il a fait ijtihad, il a dit non, par exemple, pour moi, c'est ceci, c'est cela. Donc, il a créé sa propre école. Je veux dire qu'il n'y a pas une personne, à part le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de laquelle on doit tout prendre, sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, même l'imam Malik disait cela. Il disait chaque personne, on prend d'elle et on rend, on ne prend pas. Il a dit sauf celle-là. Il a montré la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit sauf celle-là, cette personne. C'est-à-dire Muhammad alayhi sallam. Tout ce qu'il dit, on l'accepte. À part lui, toute personne qui parle, soit on prend, soit on ne prend pas. Ça dépend. Qu'a dit cette personne? Si elle a parlé avec des délits, on doit prendre. Si elle a parlé de sa tête, je ne suis pas obligé de prendre ce qu'il dit. Car il n'a pas été envoyé pour me montrer. C'est le prophète sallam qui a été envoyé pour me montrer comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, maintenant, Cheikh Saadi, rahimahullah, fait les éloges. Cheikh Saadi, vous savez, c'est l'enseignant de Cheikh Ibn Uthaymin. Disons parmi les enseignants les plus éminents que Cheikh Ibn Uthaymin a pris d'eux. Sinon, il y a d'autres savants qu'il a pris d'eux, bien sûr. Et il a été très, très touché par ce savant. Il a beaucoup impacté sur sa personne. Cheikh Saadi a beaucoup impacté sur la personne de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Il le citait beaucoup, il aimait beaucoup. El-Mohim. Alors Cheikh Saadi rahimahullah a dit que par rapport à ceux qui sont en Arabie, là, il leur a dit remerciez Allah subhanahu wa ta'ala que vous trouvez, vous êtes né dans quoi? Dans un pays où il y a la sunna et où il y a le rite de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala qui est connu. On l'appelle comment l'imam Ahmed? On l'appelle imam de la sunna, imam ahl sunna. Et pourquoi? Imam Malik, c'est pas un sunnite. Et Shafi'i, il n'enseigne pas la sunna. Tous enseignaient la sunna. Mais l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala a été éprouvé. La grande épreuve sur le Coran. Est-ce que le Coran est créé ou bien incréé? Naam. Et alhamdoulilah, malgré qu'on l'a battu, malgré qu'on l'a torturé, menacé, il n'est pas revenu sur sa parole. Il disait toujours non, la parole d'Allah n'est pas créée. Le Coran n'est pas créé. Le Coran est incréé.
Il n'est pas créé. C'est la parole d'Allah. Elle ne peut pas être créée. C'est comme sa main. La main d'Allah n'est pas créée. Ses yeux ne sont pas créés. Comment sa parole soit créée? Non. El-Muhim, alors à cause de cela, car il a dit, quand on l'a torturé, frappé, quand sa fitna est terminée, on lui a dit, il y a des savants et Allah Ta'ala a permis, yani Allah Ta'ala a permis dans la contrainte de dire ce qu'on n'atteste pas dans le cœur. C'est juste pour ne pas tomber yani, dans cette grande fitna et ces tortures, etc. C'est-à-dire, il y a la permission. Il a dit, d'accord, il y a la permission. Mais, si je vais dire que le Coran est créé, et il y a peut-être des millions de gens qui attendent, yani, c'est quoi ma position? Et maintenant, tout le monde va dire, ils vont entendre que ça va leur arriver que Imam Ahmed a dit le Coran est créé. Il a dit, comment je vais faire demain devant Allah subhanahu wa ta'ala? Des milliers de gens vont être égarés. Des milliers. Place, Imam Ahmed a dit le Coran est créé. On était présents dans ses assises, devant le roi et devant le sultan, etc. Quand il a dit ça, et devant les juges. Naam. Donc, combien de milliers de gens vont être égarés? Naam. Il y a des gens qui en vont écouter ça, par exemple, et ils vont voyager vers un autre pays. Et ils vont y aller divulguer ça dans l'autre pays. Et divulguer ça à leur famille, leurs enfants, leurs voisins. Naam. Donc, comme on a dit, ça va être très grave. C'est pour ça que, à cause de sa position ferme sur la droiture, hein, et accepter tout pour Allah subhanahu wa ta'ala, il a été appelé et nommé Imam Ahl-Sunnah. Donc, Cheikh Saadi dit, Alhamdulillah, yani vous avez yani le grand imam, Imam Ahmed, Imam Ahl-Sunnah ou Jama'a, naam, et c'est son fiqh qui est le plus yani, associé au Coran et à la Sunnah. C'est-à-dire qu'il a été travaillé par ses élèves. C'est surtout son fiqh, mais travaillé en appuyant sur des preuves. Ce n'est pas par exemple comme fiqh maliki, c'est tout dernièrement qu'ils ont commencé à lui chercher les hadiths, etc. Ce n'est pas la faute de l'imam Malik, rahimahullah, mais la faute de ses élèves. Il y a beaucoup de, pas tous. Yani, c'est pas comme Ibn Arabi ou là, non, d'autres yani, qui ont transmis son savoir sans dalil. Comme ça, l'imam Malik a dit, l'imam qui dit dans le Marouta, l'imam qui dit dans le Mudawwana, l'imam a dit ceci, et ça s'est arrêté là sans dalil. Par contre, les élèves de l'imam Ahmed ont propagé son din avec des dalils. C'est-à-dire ils ont travaillé son fiqh, ils ont travaillé son savoir. À chaque fois qu'il a dit une chose, hein, ses élèves lui demandaient, hein, d'où tu as appris ça? Il a dit par exemple, j'ai entendu ça du hadith, ou bien du tabi'i, ou bien du sahabi, ou bien ceci. Non. Donc, il leur a dit, remerciez Allah subhanahu wa ta'ala pour le grand savant que Allah ta'ala vous a donné, Ahmed. Et après sa mort, remerciez Allah subhanahu wa ta'ala pour qui? Pour son élève, yani Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, son élève, yani, qui a suivi son madhab, bien sûr, et qui a yani, travaillé son madhab. Non. Sinon, Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, c'est lui-même yani, quelqu'un qui a yani, le niveau de l'ijtihad. Ijtihad, c'est comment en français? Effort d'interprétation. L'effort d'interprétation. Il a yani, l'ijtihad, l'effort d'interprétation, alhamdoulilah. À la base, il était Hanbali, hein, il a pris les bases de l'imam Ahmed. Ensuite, il est sorti hein, pour aller fonder lui-même son propre fiqh, si je puis dire. Et les choses dont il est, mqanna', voilà, les choses dont il est convaincu. Alors, il a combattu, la preuve, il a combattu les mécréants, les hypocrites et l'ensemble de Al-Bida'. Il a mis en lumière la sunna explicite. Chaque fois qu'il dit une phrase, et yani, il a fait suivre par un hadith ou un verset. Un hadith. Et comme ça. Ainsi que ces signes et ces sciences qui échappaient même aux anciens, aux contemporains. Naam. Allah Ta'ala lui a donné yani, un ilm, un savoir, une intelligence naam, inouïe. Ceux qui étaient avec lui disaient quand tu vois Taymiyyah, comme a dit Dhahab et autres, il a dit je n'ai jamais vu, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un comme lui. Je ne pense pas que dans la vie, à part bien sûr les prophètes ou là, qu'il y ait quelqu'un comme lui yani, dans la science. Je pense qu'il y aura comme lui dans la science. Il a dit même lui, même Taymiyyah lui-même, ça veut dire Dhahabi a dit, il a dit même Imam Taymiyyah lui-même n'a pas vu quelqu'un, un exemplaire comme lui. Il a dit même Taymiyyah n'a pas vu
il a rencontré dans sa vie quelqu'un comme lui, yani, qui a cette science, Masha'Allah, pour combattre les hypocrites, les mécréants. Il les combat avec quoi? Avec l'épée. Il les combat avec les dalils, avec les preuves. Le Coran, la Sunna, Allah a dit, le prophète a dit. Naam. Et pour dire cela, les combattre, tu connais rien du Coran, toi. Tu ne connais pas les hadiths. Tu ne connais pas ce qu'ont dit les savants. Comment tu peux combattre quelqu'un? Moi, par exemple, maintenant, exemple, là, imaginez le communisme maintenant. Naam. Je sais à 100% que c'est contraire à l'islam. Naam. C'est contraire à la charia, etc. Je veux maintenant combattre ces idées-là. Est-ce que je peux si je ne connais pas c'est quoi le communisme? Quelles sont ses bases? Quels sont ses savants? Quels sont yani, ses prêcheurs? Qui est de Staline? Qui est de Marx? Qui est de... Je dois lire le Capital de Marx, je dois lire tous les livres des communistes. Ensuite, je peux dire et prouver que les communistes yani, sont dans le faux. C'est un exemple. Toi, tu veux combattre par exemple les Mu'tazila ou les Jahmiya ou là. On n'est pas yani, c'est quoi leur base? Tu ne connais pas ce qu'ils disent exactement. Donc, tu dois connaître ça pour combattre. Et Allah Ta'ala dit ça dans le Coran. Il a dit وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. En parlant du prophète, il a dit, et ainsi, à peu près en ce sens, on t'explicite, on te montre les versets, ayat, et ayat, c'est-à-dire les signes aussi. Il a dit comme ça, pour que le chemin des mujrimin et des hada, pour qu'il soit clair pour toi. Il a dit le chemin des mujrimin, il doit être yani, clair pour toi. C'est-à-dire si leur chemin n'est pas clair, tu ne sais pas ce qu'ils disent, tu sais pas, tu peux pas les combattre. Tu peux pas les combattre. Ensuite, après Ibn Taymiyyah, bien sûr, rahimahullah, est venu Mohammed Abd Wahhab, qui s'acquitta de cette mission la plus complète. Naam. Il s'acquitta de cette mission de la manière la plus complète et ne cessa de lutter contre les ennemis jusqu'à propager l'unicité pure et la sunna authentique entre les serviteurs. Il a réprimé l'association et ses voies, l'innovation religieuse et la corruption. Ainsi, la péninsule fut purifiée, louange à Allah, walillahi alhamd, totalement imprégnée de la sunna et de l'unicité. Après Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, est venu qui? Mohammed Abd Wahhab. Celui-là, rahimahullah ta'ala, c'est l'une des personnes les plus détestées après Ibn Taymiyyah, rahimahullah, par les gens de l'hérésie et de la bid'a. Tu dis un mot, le prophète m'a dit ceci, cela, il te dit tu es wahhabi. Tu es wahhabi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cher, Naam. en France, c'est très connu. L'Ikhwan, ils taxent beaucoup salafines, ils disent wahhabite, wahhabite. Oui, les frères musulmans et surtout les ahbash, les habash. Ça. Oh, très, très grave, les ahbash. La première chose qu'ils te disent, hein, attention à يعني Ibn Kathir, Ibn Baz, Mohammed al-Wahhab, Ibn Taymiyyah. Pourquoi? Parce que ceux-là, ces grands savants, montrent leurs hérésies, ils montrent leur bidra, ils montrent leurs fautes et montrent leur égarement. Alors moi, si je veux que personne ne sache que je suis égaré et ne montre mes égarements, je dois combattre celui qui les montre. S'il y a quelqu'un qui, du matin au soir, est en train de parler, par exemple, sur moi, il dit celui-là, c'est un mubtadi, il ne faut pas l'écouter, il faut ceci, il faut cela. Donc, mon but, je dois combattre celui-là pour qu'il se taise, pour que les gens, ils n'impactent pas sur eux. Non, pour que les gens, yani, ne l'écoutent pas. Si c'est possible, même qu'ils meurent, yani, ça me ferait plaisir. Alors, quand tu dis Mohammed Abd Wahhab, c'est très grave pour les gens de la Bida. D'ailleurs, c'est avec ces grands savants, Mohammed Abd Wahhab, Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Ibn Uthaymin, Cheikh Ben Baz, c'est avec ceux-là que tu peux savoir si quelqu'un est salafi ou pas. Quand tu lui cites un de ces grands savants et qu'il va te dire laisse tomber, celui-là, c'est ceci, c'est cela, là, tu sais que cette personne yani, est très mauvaise, il faut s'en écarter au plus vite. Au plus vite, ou alors lui faire la dawa et lui expliquer petit à petit, yani, voilà, tu te trompes, c'est pas comme ça, ceci, cela. Non. Et regardez, Mohammed ibn Wahhab, ils disent Wahhabi. Alors que la personne a dit, c'est pas, ça s'appelle pas Wahhab. Pour que tu sois Wahhabi, il faut que tu suives une personne qui s'appelle Wahhab. Mais celui-là, c'est Mohammed ibn Abdel Wahhab. Il ne s'appelle pas Abdel Wahhab, celui-là, pour dire de lui qu'on est Wahhabi.
il s'appelle Mohammed. Donc nous, si tu parles, tu veux dire qu'on est attaché à lui, dis de nous, on est des Mohammedistes, on est des Mohammedis. Donc on suit Mohammed ibn Abd Wahhab. Tu dis albaniste, ça veut dire je suis albani. Hanbaliste, je suis Hanbali. Je suis Ahmed. La même chose ici, tu veux dire que nous, on suit Mohammed ibn Abd Wahhab, dis on est des Mohammedis. Toi, tu dis Wahhabi. Wahhabi, c'est son père qui s'appelait Abdel Wahhab, pas lui. Son père n'a pas le même, n'a pas fait la même chose qu'a fait son fils, Mohammed. المهم, il s'acquitte de cette mission, hein, il dit il ne faut pas oublier les grands bienfaits pour l'Arabie Saoudite et pour ses savants. Comme ça dit Cheikh Saadi, il dit l'Arabie Saoudite se trouve la sunna et l'unicité. Bien sûr, en Arabie, il y a aussi des fautes. Il y a des grandes fautes. Il y a des personnes qui font de mauvaises choses. Et il y a des personnes qui font des grands péchés. Naam. Parce que certains te disent, oui, toi, tu parles de l'Arabie, mais c'est plein là-bas, ils font ceci, ils font cela, et il y a des pervers, il y a des voleurs, il y a tout ce que tu veux. Mais il n'y a pas quoi? Il n'y a pas le shirk, il y a le tawhid. Il y a le vol, il y a, je sais pas, il y a l'alcool, il y a ce que tu veux en cachette, mais il n'y a pas de shirk. Regarde-toi, par exemple, dans les pays musulmans, c'est plein de dômes, c'est plein de marabouts, c'est plein de, ils vont là-bas, devant la tombe, ils demandent à celui qui est mort et que les vers de terre ont mangé son corps. Et maintenant, c'est seulement des os pleins de fourmis et de vers. Et ils demandent à cette personne, yani, de l'aider à ce qu'il lui donne des enfants. Et de l'aider pour que la pluie tombe, et comme ça. Et il délaisse Allah subhanahu wa ta'ala qui les a créés. Ça, il n'y a pas là-bas. Non, il n'y a pas là-bas, il n'y a pas de dôme, il n'y a pas de marabout. Alhamdulillah. Et c'est ça, naam, la grande différence entre l'Arabie saoudite et tous les autres pays. Ensuite, en Arabie, naam, tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme tu veux. Ensuite, tu as tous les grands savants à proximité. On n'a pas un seul. Des dizaines, tous à proximité. N'importe quelle mosquée, trouve un savant qui peut te donner des fatwas, etc. Donc ça, il n'y a pas dans beaucoup de pays musulmans. المهم, زيد. Par la cause de ses efforts louables, ainsi que de ceux de ses élèves, de ses descendants et de ses partisans, la péninsule fut épargnée de l'association Shirk. Alhamdulillah, alhamdulillah. Comme ici en Algérie, l'est du pays, l'est, a été épargné de l'association du shirk et des marabouts et des tombados. Hein. Pourquoi? Parce que il y a là-bas les grands savants, commencé par Ibn Badis, Ibrahimi, Tbessi, comme ça, et les grands savants étaient, ils avaient disons, leur local, ou là, comment ça s'appelle, là, c'était à quoi? C'était à Constantine. C'était à Constantine, Leur là-bas qu'il y siège. avait leur grand siège. Naam. Donc, presque tout l'Est, sinon tout l'Est, il n'y a pas, alhamdoulilah, de marabout et mausolée, par exemple. Alhamdoulilah. Quand tu vas du côté de l'Ouest, peut-être chaque 100 mètres, 200 mètres, il y a un marabout, un mausolée, et les gens en train d'aller et de revenir en prenant avec eux des œufs et des bougies, et d'aller là-bas demander aux morts de leur donner des enfants, surtout les femmes qui ne donnent pas d'enfants, hein, et d'aller demander qu'ils fassent tomber la pluie, et comme ça, qu'Allah Azza wa Jalla nous préserve. Alors que celui qui fait ça, yani, il est sorti de l'islam. Allah nous préserve. Zid. Tu n'y trouveras, louange à Allah, ni dôme sur les tombes, ni mausolée, ni d'imploration faite aux créatures, ni de fête innovée du Maoulid, ni de lieux de culte, c'est-à-dire des lieux de culte non légiférés religieusement. Alhamdulillah, ya Rabbi. N'est-ce pas là l'un des plus grands bienfaits d'Allah sur vous et l'une des plus nobles faveurs d'Allah envers vous? Qu'il vous ait désigné ces nobles figures imminentes par qui Allah a préservé la religion authentique qui s'est concrétisée et propagée jusqu'à ce que vous naissiez, vous, vos pères et vos enfants. Vous buvez à la source de la législation la plus pure des boissons. Vous puisez de son eau limpide de la meilleure manière. Vous n'y êtes parvenu ni par vos propres moyens, ni par puissance de savoir, ni par intelligence. Ce n'est là que la grâce d'Allah qui n'a ni limite ni fin.
Pendant ce temps, vous voyez d'autres contrées remplies d'associations, de mécréances, d'athéisme manifeste, d'innovation, de construction de mausolées sur les tombes et de mœurs répugnantes. Louez donc votre Seigneur pour ses bienfaits que vous ne pourriez ni compter ni remercier à leur juste valeur. Donc, toujours, il parle de l'Arabie Saoudite et des bienfaits qui sont propres seulement à ce pays où il n'y a ni shirk, ni dôme, ni mausolée qui se construit sur les tombes. Alhamdulillah. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, il a parlé de Médine, Médine, Taïba, il a dit quiconque peut mourir, istata', peut mourir à Médine, qu'il le fasse. Il a dit car je lui ferai l'intercession. Il dit quelqu'un, il n'a pas cité la Mecque, car il a dit Médine. Et toute personne qui meurt à Médine, il a dit je lui fais, yani quoi, je lui fais l'intercession. Bien sûr, il parle de toute personne yani, qui n'est pas mouchrika. Maintenant, si une personne adore ici les tombeaux et les mausolées, il est parti faire le Hajj et arrivé à Médine ensuite, il est mort à Médine. Ça ne veut pas dire qu'il rentre dans cela. Pourquoi? Parce que lui-même, c'est un associateur, un grand associateur. Mais le prophète sallam fait yani, en intercession, c'est pour ceux qui ont fait les grands péchés, à part le shirk, mais pas ceux qui meurent sur le shirk ou l'iyadou billah. Kamel, si nous étions attachés. Si nous nous étions attachés à cette chaîne bénie, composée du Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, du Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah et de l'imam Ahmed, qu'Allah leur fasse à tous miséricorde, d'un attachement total, Allah nous aurait préservé de tomber dans les innovations religieuses et d'être entraînés dans les courants mensongers égareurs, qui se drapent des habits de la sunna alors que la sunna en est totalement innocente. Ce manquement ne s'est introduit chez nous que le jour où nous avons délaissé cette méthodologie, que nous lui avons tourné le dos et l'avons remplacée par des méthodologies importées par certains venus d'Égypte, d'Inde ou d'ailleurs. Des méthodologies extrêmement éloignées de celles des pieux prédécesseurs. Il finit par dire, rahimahullah ta'ala al-Barjas, que si nous avions suivi ces grands savants qui sont connus pour la sunna et la aqida authentique, comme Ibn Abdul Wahhab, Ibn Taymiyyah et l'imam Ahmed, et yani ceux qui les ont suivis, il a dit, nous aurions vécu yani, la meilleure des vies ici, dans ce bas monde, et nous serions les plus heureux demain quand on va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'on serait loin des hérésies, des bid'ah, loin de l'association. Pourquoi? Parce qu'on suit des savants qui eux-mêmes yani, sont dans la vraie sunna et ont une bonne aqida, c'est l'aqida authentique. Il a dit, mais maintenant, yani, les gens ont délaissé cette voie et ont suivi yani, des méthodologies importées d'où? Pas d'Arabie, par certains venus d'Égypte, d'Inde ou d'ailleurs. Par exemple, ceux qui ont étudié, par exemple, en Égypte, par exemple, à l'Azhar. Tu trouves, par exemple, dans l'Azhar, ou là, l'Azhar, qu'est-ce qu'on étudie dans la Aqidah? On étudie la Aqidah ash'arite. Donc, tu vois, quand il y a quelqu'un qui va venir d'Égypte, je vais lui donner des enfants ou là, pour qu'il leur enseigne. Qu'est-ce qu'il va leur enseigner? La Aqidah ash'arite. Allah Ta'ala a seulement 7 attributs. Tous les autres attributs, il faut les interpréter. Il n'a pas de main, la main c'est la force, ou là c'est la ni'ma. Il n'a pas d'yeux, les yeux c'est la vue, les yeux c'est la vue. Enfin, il n'a pas de pied, il n'a pas. Enfin, tout, où c'est prouvé par le Coran, il est hadith authentique. Allah Ta'ala est au-dessus du trône. Il n'accepte pas ça. Et comme ça. Ou alors, pire encore, suivre la méthodologie de certains qui sont venus d'Inde. C'est très grave. Il va te faire entrer l'islam avec le bouddhisme. D'ailleurs, il y a la méthodologie de l'islam croisée avec le bouddhisme. Ça s'appelle les sikhs. Les sikhs, comme ça disent. Ils disent, je suis un sikh. On a beaucoup, beaucoup au Koweït. Imarat, Kada, Dubaï, c'est plein de sikhs. Ils portent
un grand turban sur la tête et il ne touche aucun poil jusqu'à ce qu'il meure. Depuis qu'il naisse jusqu'à ce qu'il meure, aucun poil dans tout le corps, aucun poil. Ça, vous trouvez, ils ont une très grande barbe. Des fois, qu'ils mettent même un filet. Ils mettent un filet sur leur barbe. Et beaucoup de cheveux comme ça tressés, mais on ne peut pas les voir parce qu'ils mettent un turban, un grand turban sur la tête. Ça s'appelle des sirs. Sir, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire cheikh. Cheikh à la base. C'est quoi cheikh? Et ils ont croisé l'islam avec quoi? Avec le bouddhisme. Allah nous préserve. Voilà pour aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. J'entends l'adhan de l'Asr. Vous l'entendez peut-être avec moi. Ah, Samir, vous entendez l'adhan? نعم. هذا وين نبدا صح. L'adhan, il a dit Shahadou la ilaha illallah. Il n'a pas dit Shahadou le sikh. Attention. Shahadou la الله ilaha illallah. المستعان. Allah nous sa'an. Attends, il termine le adhan, je dis quelque chose et je pars. نعم شيخ. Samir, tu es là? نعم شيخ راني معكم. Kamel, tu es là? نعم شيخ. Asma, je vous pose la question à vous deux. Vous répondez à la place des autres qui sont présents. Si quelqu'un, quand il entend l'adhan, et quand le mu'adhin arrive à sa parole, Ashhadu an la ilaha illallah, et quelqu'un va dire, c'est toi menteur, menteur. Est-ce qu'il devient kafir ou pas? Cheikh, est-ce qu'elle vise par cela l'adhan ou bien une personne? لا 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 المؤذن. C'est du kufr, c'est kufr. C'est du kufr. Allahu a'lam. C'est du kufr ou la yakfur? C'est du كفر. Kufr, Cheikh, Wallahu a'lam. Pour nous, par exemple, qui n'avons pas de science, on dit direct c'est du kufr. La moindre des choses, c'est du kufr. Alhamdoulilah, on n'a pas dit les kafir parce que kafir, il faut établir la preuve. La moindre des choses, on va dire c'est du kufr. Mais peut-être la personne qui a dit ça, en parlant du mu'addan, elle va dire, parce qu'elle connaît bien le mu'addan. C'est quelqu'un qui n'atteste pas ça. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, Cheikh. Ah, ce que je veux dire. Hein? Est-ce qu'il vise l'adhan, la parole Ashhadu an la ilaha illallah ou là le mu'addin? Ah, voilà, il vise le mu'addan. Tu es un menteur. Ça veut dire, quand tu dis ça, c'est pas vrai. Je te connais bien, tu n'attestes pas. Tu dis Hagda. C'est pas vrai. C'est un hypocrite qui est menti pour faire le adhan. المهم بارك الله فيكم voilà شيخ على هذه الفائدة شيخ، جزاكم الله خير. voilà pour جزاكم الله خير. Amin, voilà